Bien, dans cette séquence, nous avons un sujet qui est bien à plat ventre, dont le dos est assez cambré, donc chaque colonne vertébrale est différente, les jambes sont détendues, les bras aussi, et on va d'abord essayer de comprendre, avant d'automasser ou de masser soi-même, essayer de comprendre la respiration. Lorsqu'on inspire, le ventre rentre dans le lit ou dans la table de massage, et c'est le cas. Donc il va descendre, il va se gonfler sur les côtés, on va marquer un petit temps d'arrêt, et lorsqu'on expire, c'est le contraire, il va se soulever. Autrement dit, il va contracter le ventre et les abdominaux. On va répéter ça plusieurs fois. Donc l'inspiration fait monter et l'expiration fait descendre. Voilà pour la partie respiratoire. Donc elle va se localiser surtout vers l'abdomen. Il n'est pas nécessaire d'inspirer trop fort parce que ça va solliciter les épaules et on ne respire pas par les épaules mais par le ventre ou par la poitrine suivant le cas. Ensuite, on va essayer de décongestionner un tout petit peu le haut des trapèzes qui est le lieu des stress très souvent. Alors les stress, il y a deux sortes de stress. Il y a le stress positif, celui qui nous donne envie d'avancer, puis il y a l'autre, qui est l'inverse, le distress. Et là, on ressent très bien, avec l'entraînement manuel, en thérapie manuelle, s'il y a des tensions. S'il y a des tensions, on va essayer de les abaisser tout doucement, seulement avec des pressions glissées, derrière le dos, tout le long de la colonne vertébrale, en allant sur chaque vertèbre, jusqu'au bassin. Au bassin, on fait un tout petit mouvement, détendre, et la respiration, évidemment, continue. Il y a d'autres possibilités qui peuvent être fessiers, cuisses, mollets, voire pieds également. Puis on va pousser en dessous. Chaque voûte plantaire représente des organes différents. On ne va pas les nommer là parce que la démonstration est trop courte, mais seulement comprendre qu'elles sont représentées en dessous et à l'aide des doigts, on va pouvoir décongestionner ces organes. Alors, ça peut être le foie, la rate, le pancréas ou autre organe. On va revenir sur les jambes, saisir la musculature, essayer de trouver les lieux qui sont stressés ou tendus. C'est généralement plutôt vers le dos qu'on va se tourner, de manière à reprendre le premier mouvement. Et déjà, on a une sensation différente. Est-ce que c'est mieux avec Eddie ? Très bien. Dans les épaules aussi, il y a des tensions, très souvent. C'est au thérapeute de les ressentir. On n'a pas besoin de poser des questions. Avec de l'entraînement, on ressent très bien les points de tension qui existent au niveau du dos, de chaque côté des vertèbres, et vers les organes bas, c'est-à-dire il y a les reins organes qui sont ici, qui sont des filtres. Il y a également les lombaires, qui sont les muscles qui soutiennent la base de la colonne vertébrale. C'est deux choses très différentes. Et après, on peut jouer dessus d'une manière souple, de manière à ressentir la colonne vertébrale. Toujours, c'est la clé de voûte du corps. Exercer selon des pressions. Exercer, c'est pas appuyer en force, c'est juste comprendre comment ça fonctionne. Et on revient une troisième fois sur le lieu qui est le plus tendu, qui est généralement derrière les cervicales. Lorsqu'on soulève les épaules, par exemple, dans la journée, eh bien là, on sent très bien que c'est déjà un petit peu plus détendu. Ça ne veut pas dire souple, détendu, ça veut dire qu'il y a une relaxation du système nerveux central de la personne qui est en dessous. Et au fur et à mesure du temps qui passe, des minutes qui passent, on doit ressentir cette détente nerveuse, voire douleur. Les douleurs sont quelquefois très somatisées par l'esprit, par le mental, ou alors si ce sont des douleurs profondes et ont des actions tout à fait différentes. Peut-être un choc, ça peut être une malformation, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'il y a des douleurs dorsales. Et les plus importantes sont les douleurs qui sont somatisées par le mental. Et c'est là où on intervient très souvent
en restant dans des techniques très souples, comme on fait en ce moment. Il n'y a pas de massage profond. Il existera après, si on veut, avec de l'huile. Donc à ce moment-là, on va aller dans un travail musculaire. Là, pour l'instant, on est seulement sur l'énergie du corps, le potentiel d'énergie. C'est du ressenti. Chaque mouvement est ressenti des deux côtés par celui qui le procède et par celui qui le ressent, ou celle qui le ressent. Par la musculature, par le système veineux lorsqu'on masse, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et ensuite, derrière le cou, on ressent très bien au quatrième passage la différence. Alors souvent, dans les types de massages comme ceci, on a tendance à non pas s'endormir, mais s'assoupir un petit peu, ce qui n'est pas grave. Mais c'est mieux de rester assez conscient, c'est préférable. Est-ce que c'est mieux? Voilà pour la première partie. Et jamais retirer les mains brutalement, hein, laisser tout doucement la personne respirer calmement et reprendre sa respiration habituelle. Voilà pour cette première partie.